Bonjour mes amis lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mai 2024. Comme je vous l'ai dit, je le redis, je finis mes 12 derniers signes du 15 au 31 et normalement je prendrai personne après parce que j'ai une date importante durant ce mois-ci. Il va falloir que je sois là à cette date-là du coup. Et donc, je ne sais pas du tout si je vous ferai des guidances privées. En tout cas, une fois que vous aurez vu passer du 15 au 31 mai tous les signes, donc les 12, vous pourrez essayer de me joindre. Et si je ne vous réponds pas, vous inquiétez pas, parce que là, je ne calcule même pas. Nous sommes le 10 aujourd'hui. Je ne sais même pas combien j'ai de messages, textos, mails. C'est énorme, c'est énorme. Alors déjà, merci à tous. Il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont donné les larmes aux yeux parce que je suis quand même une personne très émotive aussi. Malgré ma grande carapace, malgré mon signe Scorpion, je suis aussi ascendant Cancer quand même. Allez, on y va mes amis lions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le pro, ok. Alors pour certains ou certaines, vous kiffez, vous adorez votre travail, mais là, vous avez vraiment besoin de repos. Vraiment. Afin de reprendre un esprit sain. Sans penser. Vous n'avez pas envie de penser, quoi. On dit que là, vous avez une décision à prendre pour célébrer quelque chose. Si c'est pas le professionnel, on me dit que vous souhaitez une réparation parce que vous êtes à l'amour inconditionnel, mais vous êtes en mode repos. Vous avez finalisé les choses, mais vous devez prendre une décision afin de célébrer votre plein bonheur. On me dit que vous sortez de l'épuisement et la fatigue et vous allez reprendre votre équilibre. Et on me dit que vous allez reprendre surtout votre plein bonheur. On me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous avez fait un énorme tri autour de vous avec toutes les personnes qui étaient toxiques. Ça peut être aussi professionnel. On me dit que là, vous regardez la vérité en face. La vérité, c'est que vous êtes en souffrance par rapport à des personnes qui vous entourent, qui vous mettent en plein conflit à l'intérieur de vous, à pas savoir quoi faire. On me dit que là, vous allez sortir de l'ombre malgré votre déni et malgré vos doutes. En tout cas, vous allez avoir des nouveaux projets pour prendre ce nouveau chemin. Parce que là, vous vous ennuyez trop. Vous êtes dans la lassitude. Dans l'ennui, dans la lassitude, la frustration. Vous êtes en colère après vous-même parce que les choses ne bougent pas. Et ça vous énerve, ça vous met en plein désespoir par rapport à l'amour, par rapport à la famille. Vous avez besoin de recommencer à reprendre les commandes de votre vie. Vous avez besoin de recommencer à retrouver le plaisir de vous-même. Et vous posez une question là, maintenant, durant ces 15 derniers jours, pour une réparation, pour une transformation. On me dit que vous ne voulez pas prendre de risques non plus. Vous ne voulez pas renoncer à quelque chose. Vous ne voulez pas une nouvelle vie. Vous voulez juste reprendre l'estime de vous-même. Suite à la perte de quelque chose, vous rêvez d'autre chose. Vous avez envie d'ouvrir votre bouche maintenant. Mais vous avez du mal à donner une révélation, à dire une révélation. Pourtant, vous n'avez aucun ajustement, mais vous ne voyez pas surtout votre futur. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de mensonge. Vous ne brassez pas du vent non plus. Vous ne voulez pas faire de compromis non plus. Il n'y a pas de victoire non plus. Bah, c'est la totale. Hein. Ben non, vous êtes en mode je descends. Je vais pas bien, je descends. Vous n'êtes pas bien, je descends. Après, vous n'êtes pas seul. Vous pensez qu'il y avait des personnes qui allaient vous abandonner. Non, personne ne vous a abandonné. Vous n'êtes pas seul, ça c'est clair. On ne vous a pas abandonné. Vous allez reprendre les choses en main. Vous allez reprendre un ancrage. Vous allez sortir de votre restriction. Par contre, là, durant ces 15 derniers jours de mai, peut-être que votre intuition va disparaître. Disparaître, elle va se mettre en veille. En veille, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez quand même. En veille, d'accord?
Sur la base, vous voyez les cartes. Envahi. Nous allons prendre l'oracle des météores. Je sais pas si ça vous parle. Allez, on y va avec l'oracle des météores pour mes amis lions, s'il vous plaît. Ok. Vous tournez le dos à une situation dans laquelle vous étiez bloqué au niveau du chakra du cœur. Maintenant, vous reprenez soin de vous. Après avoir mené un lourd combat, un dur combat avec un ex-partenaire. Pour certains, il y a des coupures là. Hein. Excusez-moi. Pour certains, il y a des coupures. Hein. C'est sans rancune, on tourne le dos à quelqu'un et ça devient un ex hein, ou une ex. Hein. D'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de combats, vous étiez bloqué dans cette situation, vous reprenez confiance en vous et les combats se terminent. Après, de toute façon, vous saviez déjà. Hein. Vous savez déjà qu'il fallait terminer ce cycle. Peut-être ça fait 9. Attendez. 6. Non, pour moi, vous terminez un cycle, vous voulez un nouveau commencement dans votre vie. On dit que le changement est imminent. Vous prenez un nouveau chemin parce que ce cycle est terminé. On dit que ça sera mieux pour vous. Il y aura un apaisement de vos émotions. Vous allez prendre un nouvel envol. Alors que les choses se sont ralenties. Mais là, de nouveau, vous reprenez votre force et vous passez à l'action. Malgré que votre corps souffre physiquement. Ça fait plus d'1 an que votre corps souffre physiquement. Ça fait plus d'1 an que vous êtes dans la confusion et le doute. Ça fait plus d'1 an que vous êtes dans le jugement sur vous-même. Là, il y a quelque chose qui a approché très rapidement. Et à ce moment-là, vous allez devoir ouvrir votre bouche parce qu'il y a un événement proche qui arrive. Vous allez devoir ouvrir votre bouche. Cette bouche, ça serait la grande réussite. Il y a un déblocage du 3e œil. Ça va apaiser votre mental durant ce mois-ci. Donc, il y a bien un changement ce mois-ci. Hein. Mais vous allez devoir faire un choix vers le 27. Vous êtes dit, cela aussi, j'ai le mauvais œil sur moi. Ça a été comme une évidence. On me dit que vous allez recevoir un message de rupture qui va vous attrister. Peut-être que c'est un ami. Non, c'est quelqu'un de la famille. Ok. Vous allez recevoir un message de quelqu'un de votre famille qui est triste, qui a du mal à reprendre l'appel à l'intérieur d'elle ou de lui. On parle de proche ou de famille. Et qui va vous dire, je suis en pleine rupture. D'accord? Ou alors, ça peut être le message de cette personne familiale ou proche. A besoin de retrouver la paix en lui ou en elle. Cette personne, elle est triste parce qu'elle a compris qu'elle avait été envoûtée. Hein, et ça a été une évidence. Hein. La lignée familiale. Alors, on a bien aligné. Alors, c'est pas des proches, on a bien la lignée familiale. Hein. On me dit que par rapport aux professionnels, on me dit que vous allez lâcher prise sur quelque chose, démêler tout ce qui a démêlé au niveau d'une entreprise par rapport à un travail. Et pour certains ou certaines, vous finissez un cycle. Alors, mes amis lions, là, sincèrement, vous terminez un cycle professionnel et vous terminez un cycle sentimental. Voilà. Parce que vous partez sur de nouvelles réalisations. Ou alors c'est l'un ou c'est l'autre. Ou vous quittez votre travail et vous vous mettez à deux pour une construction sur un nouveau projet. D'accord? C'est plutôt comme ça que je le vois. Vous lâchez prise sur quelque chose, vous démêlez tous les nœuds au niveau d'une société par rapport à une entreprise. Vous vous mettez à travailler avec votre chéri. Donc vous arrêtez votre travail. Et c'est la fin d'un cycle. De toute façon, la réalisation que vous allez faire ensemble, elle sera protégée.
On me dit que vous avez un potentiel exacerbé durant ces 15 derniers jours. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Là-haut, ça va bouillir, mais avec des idées nouvelles, mais extrêmement bonnes. Et ça va vous faire peur, parce que c'est clair que vous êtes très fort, mais des fois, ça vous fait peur. Vos propres idées vous font peur, vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle de peur et d'angoisse. Mais on dit, acceptez ce qui va arriver. Vous êtes prêt ou prête, ne vous inquiétez surtout pas. Le nettoyage, il est là. Le nettoyage, il est puissant. C'est vous qui avez fait votre propre nettoyage pour certains ou certaines. On me dit que l'abondance, elle arrive, même si c'est compliqué tout de suite maintenant. Ben parce que, de toute façon, il y a une libération qui se fait. Vous lâchez prise, il y a une libération. Après, il y a beaucoup de personnes qui vous ont mis à l'envers. Hein. Fausses paroles, mensonges. Recentrez-vous sur vous. Laissez-moi tout ça derrière. Vous êtes parti sur une grande transformation. Malgré qu'il y a une période de stagnation, tout simplement. Cette période de stagnation vous demande de reprendre un nouvel ancrage. Pour certains ou certaines, il va y avoir tellement de disputes avec votre autre ou en famille, d'accord, que vous allez mettre tout ça, vous allez enfouir tout ça, et faire un pardon afin de retrouver votre plein bonheur à vous. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on part avec le Tarot Switch. Allez, on y va pour mes amis lions, s'il vous plaît. Bah oui, on me parle de vos vœux vont être exaucés, on me parle de beaucoup de partage, on me dit le travail que vous avez effectué va payer, vos soucis vont être derrière vous, vous avez une nouvelle vocation, un nouvel éveil spirituel qui arrive. J'adore, c'est trop beau. Et ça, pour moi, alors, la pleine lune, elle est le... Bah, c'est pas compliqué, c'est un calcul, elle était là le 8, vous comptez 15 jours, je crois que c'est vers le 24. J'ai regardé, mais j'ai pas la date. Hein. Après, vous devez savoir si vous regardez sur votre calendrier. Hein. Là, on parle d'une nouvelle vocation, on parle de renouveau, d'un éveil spirituel. Vos vœux vont être exaucés. Vous êtes droit dans vos bottes, de toute façon, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Ok. On dit que le changement est rapide. Tout va s'accélérer très, très rapidement. Ben, on parle de nouvelles qui vont arriver à vous. Vous allez atteindre... Voilà, la réflexion est de mise. Vous vous sentiez seul, mais là, c'est... Waouh. C'est waouh. Là, l'épée, elle est là. L'épée, c'est la communication. Nous avons 2 fois l'épée. Nous avons le bâton. Nous avons la grande prêtresse. Et nous avons la reine de bâton. La reine d'épée. On a 3 fois l'épée. La communication va être très très importante durant ces 15 derniers jours, mes amis lions, afin de partir sur votre changement parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Il faut y aller rapidement. Peut-être que vous aurez besoin d'un éclaircissement, peut-être une aide d'une voyante ou d'un voyant, d'accord, afin de vous remettre des choses en place. Mais de toute façon, vous savez déjà la vérité en vous. Donc faites-vous confiance, hein, d'accord. En tout cas, vous allez trancher quelque chose des 15 derniers jours là. Vous êtes très intelligent, vous allez reprendre surtout votre indépendance. Hein. Ça fait longtemps que vous réfléchissez. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à mettre des choses en place. Hein. Mais là, vous lâchez prise. L'attente a été assez longue. Vous avez été assez patiente. Et là, franchement, non, là, vous avancez. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Là, vous foncez. Vous avez des nouvelles idées en tête. Vous foncez à fond. Mais à fond. Et quand vous foncez à fond, vous mettez un terme à quelque chose qui est mort, définitivement mort. On a quoi après la mort? C'est la renaissance. Alors, vous bousculez les choses. Hein. Ok. J'ai peur que pour certains, vous avez frôlé la mort aussi. Tout ça, vous avez épuisé, fatigué. Là, vous déposez ce lourd fardeau aussi.
Mais de toute façon, vous allez reprendre vos forces. Regardez, en plus, ouais. À chaque fois, avec vous, le lion, j'ai toujours le lion qui sort en carte. N'importe quelle aura que je vais prendre, j'ai le lion. Vous reprenez vos forces, vous reprenez votre détermination et vous partez sur une nouvelle aventure. Vous allez de nouveau vous affirmer. On me dit que vous restez sur vos gardes. Ok, alors mes amis lions, je vais être franche avec vous. Très franche. Attention à votre lieu d'habitation. Un appart, une maison, ce que vous voulez, hein, une roulotte, vous voyez ce que je veux dire. Il pourrait y avoir un vol, attention. Là, durant ces 15 derniers jours de mai, vous allez devoir jongler afin de reprendre votre équilibre. Jongler pour trouver une solution à une problématique. Mais heureusement que vous avez le magicien qui est là. Hein. Parce qu'on vous demande de faire attention. Il y a quelqu'un qui est mauvais, hein, qui arrive là. Et qui est là. Hein, qui vous manipule, qui va vous manipuler. Hein. Non, mais vous avez tellement une forte personnalité. Pour certains ou certaines, vous êtes le père ou la mère. Hein. En gros, ce que je veux dire, c'est peut-être que vous êtes seul avec vos enfants, soit homme ou femme. Et vous êtes le patriarche, même vous êtes une femme. D'accord? Vous avez la figure puissante du masculin. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi les femmes, d'accord? Parce qu'on a tous un yin et un yang à l'intérieur de nos caractères. En tout cas, on me dit que gardez confiance en vous, vous allez trouver une solution. Vous avez tous les pouvoirs. Malgré que vous allez vous sentir isolé, paralysé, beaucoup trop de barrières devant vous. Non, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez surtout pas. Parce que juste après, on a quoi? Les barrières s'enlèvent, le changement est là. La roue de la fortune recommence à tourner. La roue de la fortune, ça veut dire que les financiers, ça peut. Mais ça veut dire surtout, les choses vont bouger dans votre vie, qui vont vous remettre d'aplomb. Afin de sortir d'un chagrin, de votre douleur, vous allez viser beaucoup plus haut. Après, les lions, vous êtes un peu comme les scorpions. Hein. Quand vous tombez, vous vous relevez, mais encore plus fort. Hein. Et ça, c'est très bien. Regardez. Vous allez voir de nouveau beaucoup plus haut. Vous allez reprendre votre trône. L'abondance, elle est là. Par contre, vous allez faire très attention à toutes les personnes qui vous entourent. Mais vous allez quand même foncer parce que vous croyez quelque chose. Ce que vous croyez, c'est je pars sur de nouvelles aventures. Parce que moi, j'ai besoin de retrouver ma sérénité. Et j'ai besoin de retrouver la joie de vivre, la gaieté, le succès familial avec mes amis aussi. Bon, c'est bien tout ça. Pour certains ou certaines, on a voulu vous mettre à terre, mais personne n'y a réussi. Ou quelqu'un n'a pas réussi en tout cas. Allez, on part avec l'oracle des miroirs. On va faire en quelques cartes. On vous a culpabilisé. Mais là, vous n'avez même pas examiné la situation. Non, rapidement, vous avez vite compris les choses. Et rapidement, mais rapidement, hein, le temps est à l'envers, le retard est à l'envers. Rapidement, cette personne, elle veut quoi? Elle veut me faire du mal. Elle veut que ça m'impacte au niveau de ma santé. Alors que moi, je pars sur des nouveaux projets. Non, moi, je lâche prise avec tout ça. Non, non. Moi, la jalousie, c'est pas mon truc. On dit que la chance revient vers vous. Ok, pour certains, peut-être qu'il y a eu une trahison sentimentale. Sentimentale, ça peut être aussi les enfants, la famille. Hein, d'accord? En tout cas, vous prenez une nouvelle direction. Il y a un retour. Il y a un retour là que vous n'y attendez pas. Et ça, ce retour, il ne va pas vous plaire. Eh non. Il y a quelqu'un que vous avez aimé auparavant qui va vous trahir. Alors que vous partez quand même sur du renouveau, un nouveau carrefour de votre vie. Cette personne fait son retour et de nouveau, elle vous accuse. Ah, vous étiez tranquille, hein, à la base.
Mais vous savez pas, c'est comme vous attendiez la petite goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. D'accord? Vous avez foutu la paix à cette personne, sachant que je pense que c'est vous qui avez tranché les choses. Vous mettez ça à votre sauce, d'accord? Cette personne revient, vous lui avez foutu la paix à cette personne, et re-accusation revient. Mais là, c'est la goutte d'eau. Là, vous n'avez pas passé. Vous n'avez pas passé. Là. Non, non. En gros, c'est une revanche, quoi, que vous allez faire. Hein, parce qu'on me dit que c'est un cadeau. Hein. Vous êtes déjà parti sur un énorme changement. Pour certains, c'est par rapport à des enfants. D'accord? Vous reprenez votre tranquillité par rapport à des enfants. Il n'y a pas de verdict à donner. Moi, les parleuses, les disputes, je n'en veux pas. Par rapport aux financiers, je suis désolée, c'est pas... il y a peut-être des conversations au niveau financier que vous mettez en place. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire qui n'est pas payée. Ça peut être aussi au niveau financier, parce qu'on a fini là, parce qu'il faut me suivre moi. Je vais très vite. Hein. Donc là, on était sur la famille, les enfants, etc. Et là, après, on passe sur autre chose ou pas. Et pour certains ou certaines, on me dit que l'argent, on parle de correspondance au niveau financier, au niveau du travail. C'est vous qui mettez en place les choses pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour sortir enfin de votre échec professionnel, afin de reprendre votre joie de vivre. Et ça sera une grande victoire. Si vous avez un nouveau projet professionnel, c'est une grande victoire pour vous. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Parce qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui devait s'arrêter. Pour certains ou certaines, mais non. Pour ceux qui travaillent. En tout cas, vous allez sortir votre instabilité. Alors, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont à la retraite, parce que j'y pense aussi, d'accord? C'est parce que vous ne travaillez pas, vous pouvez très bien avoir une activité lucrative, à but non lucratif, et pas vous faire payer. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'on va vous la mettre à l'envers, et vous allez quitter cela pour faire autre chose. D'accord? Vous voyez ça aussi différemment. Voilà. Après, si on reste par rapport à la famille, on me dit que vous allez prendre de la distance. Malgré les compromis, non, c'est mort, c'est stop, on arrête tout, là, c'est la séparation, vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses, on arrête que cette personne vous revenir, non, c'est pas le miroir magique, non, pas du tout, vous avez toujours du mal à vous projeter, vous rêvez d'autres choses, mais pour certains ou certaines, vous avez du mal à, j'ai l'impression que vous êtes encore sous la coupe de quelqu'un, ça prendra pas, je sais pas, d'accord? Allez, nous allons partir avec les réponses, vous connaissez par cœur, hein. D'accord? Vous connaissez par cœur. Allez, on y va pour mes 1 million. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes 1 million, s'il vous plaît? On me dit qu'il va y avoir des confidences avec un ami ou une amie. On me dit soit rassuré de ce côté-là. On me dit qu'il va y avoir une discussion fâcheuse qui va venir s'émettre dans votre vie. On me dit qu'une personne aura de mauvaises intentions envers toi. Attention aux difficultés qui vont rentrer dans ta vie. Prochainement, d'accord, on me dit que tu vas devoir prendre un nouveau chemin qui était à la base le tien. Pour certains ou certaines, pour ceux qui cherchent une relation sentimentale, et on parle d'une proposition amoureuse qui arrive vers toi, fais-toi confiance, tu vas y arriver. On me dit que la roue tourne enfin et qu'il y a peut-être certainement une rencontre. Mais tu vas devoir faire un choix crucial. Parce que tu vas devoir réellement t'investir avec cette personne. Cette personne, c'est pas une personne lambda, c'est pas une personne qui veut de l'éphémère, c'est une personne vraie. Mais vous avez peur parce qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, un ex ou une ex. Ou alors de son côté à l'autre. Mais on me dit que tu auras des sacrifices à faire, que l'autre aura en à faire. Mais en tout cas, on parle d'une belle opportunité. Moi, je ne sais pas si ça vous parlera. On verra bien. Quand on verra bien, c'est que des messages. Hein.
C'est pas mon intuition, je fais que lire là, d'accord? Allez, maintenant on va partir sur mon intuition, on va partir sur celui-ci. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un du passé qui vous cache encore des choses. Voilà, mais vous voyez clair, vous voyez clair. Vous savez que c'était votre pire ennemi. Ou c'est encore votre pire ennemi, cette personne. Cette personne, elle n'a pas trouvé son ancrage. Vous, par contre, vous êtes sorti de la peine et du chagrin. Maintenant, vous êtes beaucoup plus serein ou sereine. On me dit qu'il y a un courrier qui va arriver vers vous, une lettre, un texto. Mais vous n'allez pas répondre parce que vous avez fait un grand ménage dans votre vie. Par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à un pax. Pour certains ou certaines, vous avez du mal à trouver une solution. Et c'est pour ça que vous êtes seul et célibataire. Parce qu'il y a encore quelque chose qui vous angoisse. Il y a quelque chose que vous devez encore trancher afin d'avancer doucement. Mais surtout, il est temps de reprendre vos forces. Je pense que c'était assez clair. Hein. Allez, nous allons partir sur celui-là. Allez, on y va. On parle de beaucoup de communication, on parle de pourparler. On dit que pour certains ou certaines, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un parce que vous êtes fait des illusions sur cette personne. Alors que vous avez été généreux ou généreuse par rapport à cette personne, mais cette personne vous a trahi. Et tout ça vous a peiné, vous a chagriné. Cette personne a voulu une réconciliation. Vous-même, vous avez voulu une réconciliation. Parce que vous n'arriviez pas à vous séparer de cette personne. Mais malheureusement, vous êtes toujours dans la fragilité dans votre couple. Et vous ne trouvez toujours pas le bonheur, hein, je suis désolée. Hein. Non, il n'y a pas d'engagement amoureux. Il n'y a aucun engagement amoureux. Hein. Vous jouez avec le feu. En plus, il y a beaucoup trop de jalousie dans votre couple. Peut-être que vous gardez l'espoir que la personne change. Une personne ne change jamais. D'accord? Une personne peut s'améliorer, mais une personne ne change pas. Et il est temps d'oublier cette personne. D'accord? Mais là, vous êtes en plein égarement. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est un coup de pas de chance. Ben non. Il n'y a pas de projet. J'ai fait confiance à n'importe qui, mais j'avais tellement besoin de tendresse que j'ai fait confiance à cette personne. Pour moi, c'était pas déserté. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de puissant. En plus, ça fait un moment qu'on est ensemble. Mais non, il n'y avait pas d'ancrage. Les promesses, elles n'étaient pas là. Les promesses, elles n'étaient pas là. Maintenant, vous vouliez un nouveau départ. Vous êtes où? En pleine crise. Ok, bon. Ah, on prend un autre pour les célibataires, parce que là, c'est un peu le bazar, hein, il me semble. Allez, pour mes amis non célibataires. Beaucoup de communication. On repart sur la communication. C'est un truc de fou, hein. Ah, la communication, là, vous êtes plus patient, mes amis. Hein. Pour les célibataires, vous êtes plus patient. Ça commence à vous énerver. Mais peut-être que votre patience va payer, parce qu'on me dit que, voilà, on parle de grandes victoires pour vous. On me dit que le passé pour vous, pour certains, hein, du coup le passé est bien révolu, mais vous portez un masque, vous êtes très très prudent, parce que vous n'avez jamais eu de chance jusqu'à maintenant. Donc vous avancez, mais vraiment en douceur, mais avec détermination aussi. Hein. Vous avez déjà fait un grand ménage autour de vous. Vous, maintenant, vous êtes bien ancré. Malgré qu'à un moment donné, vous êtes ancré tout simplement, c'est qu'à un moment donné, vous étiez en plein égarement. En égarement sentimental. Mais maintenant, vous pouvez être serein ou sereine. Ben oui, on parle de plénitude. On me dit que vous allez analyser tout à la loupe. On me dit que c'est l'amour et l'amitié. Hein. Vous êtes... c'est votre autre. C'est votre autre. Amour, amitié. Mais ça vous stresse, ça vous rend malade, mais pourtant, il n'y a pas de quoi. Hein. Il n'y a pas de quoi. Alors, peut-être que vous vous sentez peut-être diminué par rapport à cette personne, pour X raisons, d'accord? On me dit que vous allez devoir faire un choix. Je comprends pas, là. Ou alors c'est vous qui êtes fou amoureux ou amoureuse et l'autre est plus dans l'autre personne est dans l'amitié ou c'est le contraire.
C'est possible, hein, parce que là, pour moi, pourtant, vous coupez avec votre solitude et ça fonctionne. Hein. Ben oui, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. On parle de renaissance et de renouveau. Vous me faites quoi? Non, non, pour mes amis célibataires, c'est bien. Hein. Après, de rester prudent, c'est très bien aussi. Hein. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.